Rencontre des organisations de jeunesse Action avec les représentants du Premier ministre, son Excellence M. Robert Begré-Mambé, à l'espace ancien combattant d'Abidjan Plateau. Messe d'action de grâce de la communauté Action de Yamsokro à l'occasion de la nouvelle année 2024 à la paroisse Sainte-Joséphine Bakita de Bozi dans la sous-préfecture de Boisflé. Hommage des cadres et élus Action au doyen des cadres Nkumo Mobio Ernest à sa résidence assise à Cocody, les deux plateaux. Voici les titres à la une de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Diamant TV. Vous suivez le premier numéro de l'année 2024 sur Diamant TV. Avant d'aborder le premier élément lié à ce bulletin d'information, nous vous souhaitons bonne et heureuse année 2024 au nom de toute l'équipe de Diamant TV. Le lundi 8 janvier 2023 a eu lieu à l'espace ancien combattant d'Abidjan Plateau une rencontre d'échange entre les représentants du Premier ministre et son Excellence M. Robert Begré-Mambé, M. Roger Adam, Mobio Samuel et Djama Dibi Antoine et les organisations de jeunesse Action portant sur la participation de la jeunesse à l'organisation de la CAN 2023. Le reportage d'Obeka Galé, commenté par Marie-France Niepo. Le lundi 8 janvier 2024 a eu lieu une rencontre à l'espace ancien combattant d'Abidjan Plateau entre les représentants du Premier ministre, messieurs Roger Adam, Mobio Samuel, Djama Dibi Antoine et les organisations de jeunesse Action de Côte d'Ivoire. À cette rencontre, il était question de la participation de la jeunesse Action à l'organisation de la CAN 2023. C'est après la prière de l'honorable Diagwagi, chef du village de Bidjanté à Tekoubé, qu'a débuté cette rencontre à travers la prise de parole du chef Diagwagi qui a donné l'objet de la rencontre. Nous sommes heureux d'être là cet après-midi à cette rencontre qui tourne autour de la mobilisation du peuple Action autour du Premier ministre pour la réussite de cette CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, que nous organisons pour la deuxième fois et pour que notre équipe nationale aille le plus loin possible. Et c'est pour cela que nous sommes rassemblés ce soir en présence du ministre Adam, du conseiller Mobio Samuel, et du vice-gouverneur Mobio Samuel et du conseiller Djama Dibi Antoine. Nous avons premièrement pour objectif de lancer un appel à toute la jeunesse Action pour que véritablement elle se mobilise autour du Premier ministre, autour des autorités, du chef de l'État, pour que la Coupe d'Afrique des Nations soit une réussite. On voudrait par ce biais lancer un appel à tous les villages, à toutes nos populations et surtout à la jeunesse Action des 63 villages pour que dans chacune des localités, nos amis chefs, tous les notables se mobilisent, on va dire spirituellement, on va dire par toutes sortes de moyens pour que cette compétition soit une grande réussite. Et aussi pour que notre équipe nationale des éléphants aille le plus loin possible et pourquoi pas gagner la Coupe d'Afrique pour la 3e fois. C'est aussi un appel à l'intention de toutes les organisations Action. On va dire un appel au calme et à la tranquillité. Un appel à beaucoup de sagesse. Voilà. Nous avons un objectif, c'est qu'on puisse gagner cette année. Le vice-gouverneur Mobio Samuel a abordé dans le même sens que son prédécesseur, tout en mettant l'accent sur la mobilisation de la jeunesse Action autour de cette organisation qu'est la CAN 2023. L'objet de cette rencontre, c'est sur 2 points. La CAN, dans un premier temps. Cette Coupe d'Afrique des Nations
de football. Nous avons 2 étoiles. Hein. Il nous faut une 3e étoile. On peut applaudir. Mobilisons-nous pour prendre cette Coupe d'Afrique des Nations afin que tout le monde soit rétabli et que la Côte d'Ivoire se révèle 2 fois plus. Et ça, c'est sur vous qu'on peut compter. La jeunesse, dans toutes ses composantes. Lorsque nous sommes sur le terrain, les joueurs peuvent être techniques, ils peuvent être tactiques, ils peuvent être technico-tactiques, avoir une psychologie, mais la force, c'est la mobilisation, c'est la plus importante de la partie psychologique. Dans les tribunes, dans les villages. Lorsque tu es en mouvement, quand tu sens la fatigue, et puis tu entends tes toi, ça crie, tu vois, tout le monde est debout avec toi, mais tu as une 3e, une 4e force. Et c'est ce dont on a besoin avec vous, la jeunesse, de tous les villages. Et c'est pour cette raison le Premier ministre, en charge de ce département, de ce défi, qui a été mandaté par son Excellence, le président Alassane Ouattara, tous des champions, il faudrait que la Côte d'Ivoire soit champion, avec une 3e étoile. Et pour ça, on peut vous faire confiance. Vous faire confiance. Parce que la force est dans la jeunesse. Et quand je parle de sport, je pense à la jeunesse. À la suite des différentes interventions de la table des sciences, une série de questions-réponses a permis aux participants de mieux comprendre l'objet de la rencontre. Et une photo de famille a mis fin à cette rencontre, suivie de quelques réactions. L'objectif de cette rencontre, c'est d'abord de mobiliser les jeunes autour du chef de l'État et du Premier ministre pour que la Coupe d'Afrique des Nations soit une réussite. Mobiliser les forces, les énergies, voilà, appeler à l'unité pour que tout se déroule bien. Voilà. Dans 4 jours, c'est-à-dire qu'à partir donc, du samedi 13 janvier, la CAN 2023 sera organisée sur notre sol. Donc à la demande du Premier ministre, Robert Bokre-Mambé, nous avons rencontré la jeunesse Hatchan afin qu'elle soit mobilisée, elle soit disponible, elle soit accueillante pour recevoir nos invités et puis surtout pour faire en sorte que cette CAN qui aura lieu sur notre territoire 40 ans après soit une CAN de l'hospitalité. On a tiré d'elle vraiment son envie d'être présente, de participer, d'être partie prenante. C'est vraiment un très bon point. Et puis la jeunesse, c'est l'avenir. Donc on veut qu'ils puissent vivre cet événement pleinement. On souhaite aussi qu'il soit moteur, proactif, qu'il soit accueillant et puis qu'il fasse en sorte que tout le monde soit mobilisé. Que ceci ait un état d'esprit positif parce qu'on a besoin des prières et que cet événement soit une grande réussite, une belle fête qui soit couronnée le 11 février par la victoire de nos éléphants. Je prends la parole au nom de toute la jeunesse Hatchan, de toutes les associations de jeunesse, de tous les leaders de jeunesse Hatchan, pour exprimer notre reconnaissance au président de la République, pour le choix porté sur notre papa, le Premier ministre Bokre-Mambé, et lui dire que nous, jeunes Hatchan, nous sommes décidés à l'accompagner dans cette grande mission qui lui a été confiée, qui est l'organisation de la CAN. Nous allons nous battre dans nos villages afin que nos villages soient mobilisés sur le plan touristique pour accueillir nos invités, pour accueillir nos frères africains qui viennent pour la CAN. Vous savez que nous sommes des villages basés à Abidjan et il faut qu'Abidjan fasse bonne figure. Donc la jeunesse Hatchan est mobilisée pour accompagner le Premier ministre afin que cette CAN-là soit la meilleure et la meilleure de toute l'Afrique entière. À l'occasion de la nouvelle année 2024, la communauté Hatchan de Yamoussoukro, à sa tête, le chef Yobukwa Dro André a demandé une messe d'action de grâce le dimanche 7 janvier 2024 à la paroisse Sainte-Joséphine Bakita de Bozi dans la sous-préfecture de Boisflé. Le reportage de Dati Cédric est commenté par Marie-France Niepo.
La communauté Atchon de Yamsokro, à sa tête le chef Yobukwadjo André, a demandé le dimanche 7 janvier 2024 une messe d'action de grâce à l'occasion de la nouvelle année. Et c'était à la paroisse Sainte Joséphine Bakita de Bozi dans la sous-préfecture de Boisflé. Le père célébrant, au cours de son homélie, a exhorté les fidèles chrétiens à l'amour du prochain tout en souhaitant ses vœux de nouvel an à tous. Chers frères et sœurs, oui, cherchons à adorer Dieu. Cherchons ce qui est essentiel de notre vie, appelons sur Dieu. Si Dieu est notre source, nous pouvons être la lumière dans notre monde. Les problèmes ne pourront pas nous écraser. Les problèmes ne pourront pas nous tétaniser, nous paniquer. Parce qu'avec Jésus, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour. Nous devons être la lumière du monde. Quelle est notre relation avec Dieu, chers frères et sœurs? Oui, nous rentrons dans une nouvelle année. C'est le moment de nous asseoir pour faire le bilan de notre vie. D'analyser et de prêter attention pour voir comment Dieu intervient dans ma vie. Quelle est ma relation avec Dieu? Qu'est-ce que j'apporte en tant que chrétien à la société, à mon entourage? L'eau est mal. L'eau est séant à port comment on couvert, on vous couvert. Les embryons a été terminé que prendre vie et mort pour l'étamon ou dit non les mêmes besoins un tchèque un couvert l'eau est toyé bon couvert les séaux nous voient et paix, joie, bonheur et prospérité. Amen. Prenant la parole, le chef Yobukwadjo André a tenu à remercier le père Djouampo Stéphane et toute la communauté paroissiale de Bozi pour l'organisation de cette messe, tout en souhaitant un joyeux anniversaire au père Franck Nyamien, vicaire à la paroisse Notre-Dame de la Visitation de Yamsokro et par ailleurs membre de la communauté Atchon de Yamsokro. Nous vous disons merci. Le secrétaire a déjà tout dit. Moi, je n'ai plus rien à dire. Seulement, je vais insister pour vous dire merci pour l'accueil. Merci pour votre accueil. Je suis vraiment très épaté. Je dis vraiment merci au Père Stéphane. Merci à la communauté paroissiale de Sainte-Joséphine de Bozi qui nous accueille. Je vous dis merci. Et notre frère, sinon nos frères, les pères sont avec vous. Merci pour les soins que vous leur apportez. Nous n'avons pas beaucoup de choses à vous dire, si ce n'est que merci. Et que Dieu nous bénisse et bon dimanche à tout le monde. Notons que cette célébration s'est terminée dans une très bonne ambiance, suivie d'un déjeuner. Quelques réactions des membres de la dite communauté. La cérémonie d'aujourd'hui est un rassemblement de la communauté Atchon pour unir encore la communauté en cette année 2024, pour les rendre encore plus solidaires, plus fraternels, pour un avenir meilleur pour l'association, pour que la fraternité se vive réellement et dans la pratique et dans les faits. Voilà, et sous la protection et la grâce divine de notre Seigneur Jésus-Christ. La cérémonie d'aujourd'hui était vraiment belle. La messe était belle parce que nous, la communauté Atchon de Yamsokro, nous sommes venus rendre visite
d'abord dans un premier temps à notre frère, l'abbé Stéphane, le père Stéphane Diompo, qui est curé à la paroisse Sainte-Joséphine Bakita de Bonzi. Ça, c'est d'abord le premier objectif, mais après, le second objectif, c'est de demander une messe d'action de grâce pour le bien de tous les membres de la communauté Atchan de Yamsokro. La fête aujourd'hui vraiment nous a surpris aussi, mais comme nous savons bien le faire, on a surpris. Je voudrais dire à nos frères de Bozi que nous sommes ouverts. Nous sommes un groupe Atchan qui aime ouvrir ses bras et accueillir. Je dis merci à nos frères de Bonzi. Nous sommes venus d'abord rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits pour l'année 2023 et ensuite lui confier cette année 2024. Lui confier tous nos projets, toutes nos actions, tout ce que nous allons entreprendre au cours de cette année 2024. Nous sommes venus lui confier nos vies, nos personnes, les différentes familles qui constituent la communauté Atchan de Yamsokro. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qui s'est passé, qui nous a guidés jusqu'à ce jour. Les élus et cadres Atchan se sont réunis le dimanche 7 janvier 2024 au domicile du doyen des cadres, Ernest Nkumo Mobio, Cisa Kokodi, les deux plateaux, en vue de lui présenter les vœux traditionnels de 2024. Le reportage à Dobeka Galé. Les élus et cadres Atchan se sont réunis le dimanche 7 janvier 2024 au domicile du doyen des cadres Atchan, Ernest Nkumo Mobio, afin de lui souhaiter les traditionnels vœux de Nouvel An. Après la présentation de vœux, l'occasion fut donnée aux différents cadres présents d'échanger sur la question de la nomination du député maire de Koumassi, l'honorable Cissé Ibrahim Bakongo, au poste de ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. À la suite de ces échanges, une déclaration a été faite. Suite à la nomination du député maire de Koumassi, M. Cissé Bakongo à la tête du district autonome d'Abidjan. Comme tous les Ivoiriens, le peuple Atchan a été informé dans la soirée du mercredi 27 décembre 2023 de la nomination du ministre Cissé Bakongo, député maire de Koumassi, au poste de gouverneur du district autonome d'Abidjan. Cette nomination qui prend à contre-pied la loi numéro 2014-43-453 du 5 août 2014 portant statut du district autonome d'Abidjan et qui contraste avec les déclarations officielles du gouvernement du 9 juin 2021, a profondément indigné l'ensemble des populations ivoiriennes et en particulier le peuple Atchan. En effet, à l'issue du Conseil des ministres du 9 juin 2021, le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, informant sur la création de 12 nouveaux districts, relevait, et nous citons, les districts seront dirigés par des personnalités qui seront nommées en tant que ministre-gouverneur. Le choix de ces gouverneurs sera porté sur des hautes personnalités, des cadres expérimentés du pays, ayant une proximité avec les populations et étant originaires chacun d'un des districts qu'ils seront appelés à diriger. Cette décision du président de la République a été saluée par l'ensemble des cadres et populations Atchan, parce qu'en ce qui concerne le district d'Abidjan, elle venait entériner définitivement une tradition établie par le président Félix Houphouët-Boigny
et perpétuée par ses différents successeurs. C'est ainsi que la ville d'Abidjan, devenue aujourd'hui district autonome, a toujours été confiée à un haut cadre Atchan, originaire du district d'Abidjan, en vue de prendre en main le développement d'Abidjan face à l'urbanisation effrénée qui a causé d'énormes préjudices et dommages sur la vie communautaire dans les villages. Le mercredi 27 décembre 2023, contre toute attente et à la surprise générale, alors que le peuple Atchan attendait avec beaucoup d'impatience la nomination d'un nouveau gouverneur sorti de ses rangs, le gouvernement a décidé de dénier au peuple Atchan son droit de voir nommer un natif à la tête du district d'Abidjan. Il s'est choisi une personnalité non originaire en la personne de M. Cissé Bakongo, député maire de Koumassi. Par cette nomination, le gouvernement foule au pied ses principes et ses propres règles. Ainsi, dénonçons-nous avec énergie la rupture brutale et sans fondement du contrat historique de l'État de Côte d'Ivoire avec le peuple Atchan. Peuple de paix, d'hospitalité, de fraternité, très attaché à sa culture. Le peuple Atchan a toujours œuvré pour une Côte d'Ivoire moderne et développée au prix de sa survie. C'est un peuple qui s'est offert en sacrifice depuis la période coloniale jusqu'à ce jour pour le développement et la prospérité de notre pays, la Côte d'Ivoire. Devrions-nous demeurer éternellement ce veau de sacrifice sans aucune perspective et sans considération? Le peuple Atchan ne regorge-t-il pas de brillants cadres proches du parti au pouvoir, capables de diriger le district autonome d'Abidjan après le départ de Robert Begré-Mambé? Interpellé par ce mépris, cette humiliation sans précédent infligée à son peuple, nous, cadres, élus, représentants de jeunes, représentants de femmes et doyens des cadres Atchan, exprimons notre profonde indignation. Protestons vigoureusement contre la nomination d'un non-autochtone Atchan à la tête du district d'Abidjan. Face à cette injustice criade, le peuple Atchan se réserve le droit de solliciter toutes les voies administratives et coutumières, rencontrer et prendre à témoin tous les leaders de tous les partis politiques, guides religieux, ainsi que ceux de la société civile. Enfin, le peuple Atchan, épris de paix, de justice et de dialogue, sollicite l'oreille attentive de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, sur cette préoccupation légitime et souhaite ardemment qu'il lui soit donné droit. Fait à Abidjan le 7 janvier 2024. Porte-parole Dominique Bessé, vice-président du Conseil des cadres des leaders Atchan. C'est sur ces mots que prit fin cette rencontre. Ainsi s'achève ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle sur Tiamant TV, la vitrine de tout le peuple Atchan. Dieu bénisse le peuple Atchan ainsi que la Cannes. À bientôt.